Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je pète la forme grave par la grâce de Dieu. Le moment tant attendu est enfin arrivé, donc le site de la Develoterie 2024 est ouvert. Donc je vais vous montrer vite fait comment remplir le formulaire sur le site de la Develoterie. Donc sans plus tarder, allons de l'autre côté. Les amis, allons tout droit à l'essentiel. Donc, nous sommes déjà sur le site du gouvernement américain qui est dvprogram.state.gov. Donc, vous allez descendre un peu plus bas et cliquer sur Begin Entry. Là, on va vous soumettre quelques caractères à mettre dans cette case en bas pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc, vous allez le mettre ici. Je pense que c'est HEDX. HEDX. Submit. C'est bon. Donc, nous sommes au niveau sur la page. Nous sommes sur la page des formulaires. Donc ici c'est last name or family name. Ici vous allez simplement mettre votre nom de famille. Ici vous allez mettre votre prénom, first name, votre prénom principal. Donc si vous avez 3 prénoms ou bien 2 prénoms, vous allez mettre simplement le reste dans cette case. Vous voyez. Donc ici au niveau du middle name, je mets Damien. Si vous avez 2 prénoms, vous mettez le prénom principal dans cette case au niveau de first name et le reste au niveau de middle name. Si vous avez 3 prénoms, vous allez mettre le premier ici, c'est-à-dire le prénom principal ici et les 2 restants ici. Si vous avez 4 prénoms, vous faites même chose. Vous allez mettre un ici, le nom principal ici, le prénom principal ici et les 3 restants ici. J'espère que vous avez compris. Donc ici c'est le niveau de gender qui est le sexe. Donc si vous êtes de sexe masculin, vous allez choisir sur male. Si vous êtes de sexe féminin, vous allez choisir sur female. Donc ici je prends male. Birth date. Au niveau de birth date, je prends ici c'est dans le système anglais. Donc c'est le mois premièrement, après le jour et après l'année. Donc pour le mois je mets 102 qui est février. Pour le jour je mets 19 et pour l'année je mets 1997. Donc ici city where you were born. Donc ta ville de naissance, je mets ici Lomé. Vous allez mettre simplement votre ville de naissance ici. Si vous ne connaissez pas votre ville de naissance, cliquez sur birth city unknown. Donc c'est ça. Country where you were born. Donc pays de naissance, je mets rapidement Togo. Pays de naissance, je mets Togo. Ici il y a certains pays qui sont plus éligibles à la Develoterie ou bien au programme de Develoterie. Donc je pense que en Afrique, ou précisément en Afrique de l'Ouest, c'est uniquement le Nigeria. Donc si vous vivez dans un autre pays à part le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, vous allez simplement ignorer et continuer. Vous voyez. Au numéro 7, vous allez simplement mettre votre photo, passeport. Donc je vais sur desktop. Ici. Je prends ma photo. Je prends celle-là. Donc vous allez mettre votre photo passeport là-bas.
ceux qui n'avaient pas suivi ma vidéo sur comment faire une bonne photo passeport avec son téléphone, je mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo pour que vous jetez un coup d'œil. Cette photo, je l'ai fait avec mon téléphone, donc vous pouvez le faire aussi. Ici, mailing adresse. Le petit A est optional, in care of, optional. Donc vous n'allez pas toucher. Si vous voulez, vous pouvez remplir. Si vous ne voulez pas, vous pouvez laisser. Moi, je laisse. L'adresse line 1. Donc ici, je mets mon adresse. On continue. Adresse line 2, cette partie aussi est facultative, donc je la laisse et je continue. Si vous voulez, vous pouvez remplir, mais moi je continue. Donc ici, city, votre ville, votre ville actuelle, quoi, vous voyez. Donc moi je mets comme ici. District, quartier. Au niveau de quartier, je mets d'abord un new site. C'est mon quartier actuel. Ici, postal code. Si vous avez de codes postal, vous allez le mettre ici. Si vous n'en avez pas, cliquez simplement sur no postal code. Ici, country. Ce country ici, ça veut dire quoi? Les informations que vous avez mis ici au niveau de mailing address, numéro 8, toutes ces informations que vous avez mis là, ça appartient à quel pays? Donc ça doit être dans le pays où vous vivez. Donc moi je mets ici au niveau de country, je mets Ghana. Ouais, Ghana. Chez H, oui. Okay, ça doit être quelque part ici. Oui, Ghana. Country you live today. Pays dans lequel vous vivez actuellement. Je mets Ghana. Phone number. Votre numéro de téléphone. C'est optional, c'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez mettre. Voilà, je continue. Ici, c'est la partie adresse. C'est la partie adresse. Vous allez mettre votre adresse et confirmer l'adresse ici. Vous continuez. What is the highest level of education you have achieved? Donc ici c'est votre niveau d'études. Donc vous allez voir que ici c'est bien rangé, hein, de petit au grand. Donc vous voyez primary school, école primaire jusqu'au doctorat en bas ici. Donc c'est rangé du plus petit au plus grand. Donc ici si vous êtes si vous choisissez ici, ça ne veut pas dire que vous jouez avec le niveau primaire, mais ça veut dire que vous avez le niveau primaire et après vous aviez appris un métier que vous exercez au moins 2 ans. Donc c'est ça. Après il y a high school no degree, c'est-à-dire vous avez fait lycée mais vous n'avez pas eu votre bac. Ici high school degree, vous avez fait lycée et vous avez votre bac. Moi je clique là-bas. Vocational school, c'est un niveau aussi, c'est un niveau mais on l'a pas dans notre système français. Donc ici pour ceux qui habitent dans les pays francophones, vous n'aurez pas besoin de cette partie vocational school. Ici some university courses, vous avez fait l'université, c'est-à-dire vous avez fait quelques cours à l'université mais vous n'avez pas encore votre licence. Vous cliquez ici. University degree, vous avez votre licence, vous cliquez ici. Donc ainsi de suite jusqu'au doctorat. Donc on continue. What is your current marital status? Situation matrimoniale. Donc si vous êtes célibataire, vous cliquez ici. Ici, si vous êtes marié mais votre conjoint n'est pas un résident permanent aux États-Unis, vous allez cliquer ici.
Troisième partie, vous êtes marié et votre conjoint est un résident permanent aux États-Unis. Vous allez cliquer ici. Ici, c'est divorcé. Ici, c'est veuf ou veuve. Ici, c'est légalement séparé. Donc, si vous avez choisi ces parties, c'est-à-dire marié et ces trucs-là, vous devez cliquer ici et entrer par après les informations de votre conjoint ou de conjointe. Vous voyez? Donc, moi, je clique sur Unmarried. Donc, n'oubliez pas, si vous cochez ici, ils vont vous demander par après les informations de votre conjoint ou conjointe. C'est la même procédure, donc moi, je ne vais pas aller là-bas. Donc, Unmarried, célibataire. Le premier, c'est célibataire. Donc, on continue. Ici, number of children, nombre d'enfants. Moi, je mets 0. N'oubliez pas, vous pouvez être célibataire avec je veux dire célibataire sans enfant ou célibataire avec enfant. Donc, si vous choisissez Unmarried qui est célibataire, si vous êtes sans enfant, vous allez mettre 0. Mais si vous avez des enfants, vous allez mettre le nombre d'enfants que vous avez ici. Mais le truc est aussi que, ok, ceux qui sont célibataires, votre formulaire s'arrête ici. Mais ceux qui sont mariés et ont des enfants, vous allez pouvoir continuer et soumettre les informations de vos conjoints et de vos enfants. C'est la même procédure, ils vont vous demander tous ces trucs-là et les photos, inclure les photos. Donc, mais pour les célibataires comme moi, votre formulaire s'arrête ici. Vous allez cliquer sur Continue. Si vous cliquez sur Continue, vous voyez, ils vont vous donner encore une chance de vérifier toutes les informations que vous avez soumises. Donc, vous allez vérifier, voir tout, si tout est OK. Vous voyez, vous allez vérifier, voir si tout est OK. L'adresse, tout. Surtout le email. Vous allez vérifier, voir si le email est correct. Donc, si tout est OK, vous allez cliquer sur Submit. Mais si vous aviez commis des erreurs, là, vous cliquez sur Go Back to Part 1. Vous allez repartir en arrière pour pouvoir corriger les erreurs que vous aviez faites. Donc, si vous cliquez sur Submit, confirmation de soumission DV 2024, entrée reçue, succès. Donc, vous allez recevoir ces informations comme nom, numéro de confirmation. Donc, les informations là qui sont ici, vous devez les garder jalousement. Numéro de confirmation, ce numéro de confirmation là, vous devez garder ce numéro jalousement parce que vous aurez besoin de ça en main pour vérifier si vous êtes sélectionné ou pas. Donc les amis, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et les amis, nous sommes pratiquement à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, alors likez, commentez, partagez autour de vous. Donc bonne chance pour la suite. C'est tout ce que je peux dire. Bonne chance pour la suite. Et puis j'ai aussi quelques conseils à vous donner. Après l'envoi ou bien la soumission du formulaire, n'oubliez pas de noter votre code de confirmation quelque part. Vous en aurez besoin. Donc c'est très important. N'oubliez pas de noter votre code de confirmation quelque part. Et aussi, ne jouez pas deux fois. Vous serez disqualifié. C'est très important. Donc bonne chance et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.